Bon, l'infection génitale haute, bon, ça, je pense que vous connaissez ça mieux. Hein. Alors, ce qu'il faut retenir de l'infection génitale haute, c'est que sur le plan justement sémiologique, c'est pareil. L'enjeu là, pour vous, infection, c'est pas les leucorrhées, etc. Hein, c'est l'infection génitale haute, c'est-à-dire l'atteinte des trompes. D'accord? L'enjeu, c'est infertilité, soit parce que les femmes n'auront pas d'enfants, soit parce qu'elles auront des trompes abîmées et feront des GU. Le problème, c'est que si on fait la sérologie là, du chlamydia à tout le monde là, dans l'amphithéâtre, il y a plein de gens qui auront une sérologie positive. Ça ne veut pas dire qu'elles ont des trompes abîmées. Hein. Ce que je veux dire, c'est que l'infection, c'est une infection qui est volontiers sournoise, latente, pas forcément avec beaucoup de douleur, pas forcément avec énormément de saignements, et puis ce n'est pas d'un tableau de péritonie systématiquement. Donc, il faut là aussi y penser. Hein, parce que là, il n'y a pas de pronostic vital si on passe à côté, mais le problème, c'est le potentiel de fertilité ultérieure donc de la patiente. Alors, soit vous avez une endométrite, et là, vous pouvez avoir des synéchies au niveau utérin, hein, c'est-à-dire que les deux parois de l'utérus vont s'accoler l'une à l'autre, et ça, c'est pas bon, parce que ça, c'est sûr que c'est gênant pour être enceinte, mais surtout, c'est que c'est une chirurgie qui n'est pas simple à faire. C'est-à-dire que quand vous avez un accolement, vous pouvez donc libérer les adhérences à l'intérieur de l'utérus. Le risque, c'est que ça se recolle, donc vous pouvez laisser un stérilet, donner des traitements hormonaux. C'est pas bon, les synéchies. Hein, donc les synéchies, vous les avez avec les infections, après les IVG, après certains curetages. Hein, donc ce n'est pas des gestes anodins, hein, faire un petit curetage à quelqu'un ou de faire donc une interruption volontaire de grossesse. Hein, il y a même des gens qui systématiquement, 6 semaines après, font une hystéroscopie de contrôle. Il vaut mieux faire une hystéroscopie de contrôle qui sera peut-être normale dans 90% des cas. Et si vous trouvez des petites synéchies, là, vous pouvez les lever même en consultation et restaurer une cavité normale. Mais les synéchies séquelaires qui sont bien organisées, qui sont dures comme du bois, quand vous allez les couper au bistouri, elles peuvent se recoller. Ce n'est pas si simple que ça. Donc vous pouvez avoir la salpingite, c'est l'infection de la trompe. Ça, on tourne un petit peu autour de la GEU. Hein. Vous allez détruire en fait les cils tubaires, et vous allez entraîner une agglutination, une fermeture de la trompe, donc une accumulation de liquide, donc une trompe qui ne sera pas perméable, donc vous aurez un, comment ça s'appelle, un hydrosalpinx, et puis un risque de stérilité. Et puis si vous faites un diagnostic trop tardif, vous pouvez avoir un abcès. Alors l'abcès tubaire, c'est pas trop dramatique, c'est comme tous les abcès en chirurgie, donc vous opérez, vous drainez. Pas compliqué. La trompe, c'est beaucoup, l'abcès ovarien, c'est beaucoup plus compliqué. Hein, les antibiotiques diffusent très très peu au niveau des ovaires. Et une fois sur deux, une fois sur trois, un abcès ovarien, ça peut se terminer par une annexectomie. Alors si la femme a 4 enfants et 35 ans, c'est pas grave. Si elle a 22 ans et pas d'enfants, c'est plus enquiquinant. D'accord ? Et puis le cas extrême, c'est la péritonite qui peut être d'origine appendiculaire, d'origine donc génitale, ou chez les gens plus âgés, 50-60 ans, de sigmoïdite. Mais bon, pour vous, on peut avoir donc un tableau de pelvipéritonite si on passe à côté. Donc voilà donc, le risque. Hein. Donc là, vous avez vos trompes qui sont complètement bouchées, abîmées, donc le liquide s'accumule. Hein. Si ça s'infecte, vous pouvez avoir donc ce qu'on appelle le pyosalpinx, c'est-à-dire l'abcès donc dans la trompe, avec le risque d'infertilité et de GU. Alors, c'est un diagnostic qui est difficile. On fait souvent le diagnostic a posteriori, c'est-à-dire qu'en fait, on fait le diagnostic chez des femmes dans des cas de bilan d'infertilité. Puis à ce moment-là, on fait des radiographies ou des échographies. À l'échographie, on voit que la trompe est dilatée. Si on fait une hystérographie, on voit qu'elle est bouchée, parce qu'en fait, 9 fois sur 10, l'infection se fait à minima. Hein, et c'est beaucoup plus des formes donc subaiguës, chroniques, que des formes véritablement avec... si vous pensez à la salpingite uniquement pour les femmes qui ont un ventre de bois, 42 fièvres et des leucorrhées, vous allez passer à côté de toutes les salpingites. D'accord ? Les facteurs de risque de l'infection génitale haute sur le dispositif intra-utérin. Hein, c'est un moyen de contraception qui est efficace, c'est OK. Par contre, c'est un corps étranger que vous laissez dans l'utérus. Hein, donc, contre-indication formelle, à mon avis, de mettre un stérilet à une femme qui a déjà fait une salpingite. Et globalement, ce n'est pas très bien de mettre un stérilet à une patiente qui n'a jamais eu d'enfant. Hein, parce qu'il y a quand même un risque infection. Hein. Donc, vous pouvez avoir la fièvre, c'est comme la GU, rien n'est pathognomonique, des leucorrhées. Vous pouvez avoir donc des saignements, des douleurs à la mobilisation utérine.
Vous pouvez, si vous avez un piosalpinx ou un gros hydrosalpinx, sentir une masse latéraux donc utérine, et puis vous allez avoir les signes biologiques. Hein, et c'est en gros les blancs et la CRP. D'accord? Et puis vous faites les sérologies et vous pensez aux partenaires. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une trompe normale ne se voit pas à l'échographie. Hein? Donc, par contre, là vous pouvez voir donc, des épaississements de la muqueuse de la paroi tubaire parce qu'elle est inflammée. Hein? Vous pouvez avoir, donc il peut y avoir des adhérences dans la trompe, donc ça fait des sortes donc, de cloisonnement. Hein? Si vous avez donc un abcès, vous pouvez avoir donc, des masses latéro-utérines. Donc, je crois que là, l'enjeu, il est très important, c'est la stérilité. Hein? Donc, je pense que, bon, faut pas faire des célioscopies pour rien, mais globalement, si vous avez un vrai doute, il vaut mieux faire une célioscopie qui s'avérera peut-être pas être une salpingite que de passer à côté du diagnostic. D'accord? Et donc, la célioscopie va vous permettre de faire une toilette abdominopelvienne, c'est le principe des infections. Hein? Si vous avez un abcès, de le drainer. Mais ça ne suffit pas. Après, c'est une antibiothérapie. Hein? C'est une antibiothérapie par voie intraveineuse. Hein? Et c'est une antibiothérapie longue, pendant 3 semaines. Hein? Une vraie salpingite, c'est une infection grave. Hein? Ça fatigue, etc. D'accord? Donc ça aussi, c'est des éléments que vous devez rechercher à l'interrogatoire quand vous avez une suspicion de GU. Hein? Si la femme vous dit « oui, j'ai fait une salpingite », est-ce que vous avez été hospitalisé? Est-ce que vous avez eu une célioscopie? Est-ce que vous avez eu un traitement par voie intraveineuse pendant 5 jours, puis 3 semaines pendant Péros? Et là, vous voyez si elle a été bien traitée ou pas. Oui, j'ai fait une salpingite, je n'ai pas été hospitalisé. C'est soit elle n'a pas fait de salpingite, soit elle a été maltraitée. D'accord? Donc, c'est un traitement important. Là aussi, interroger sur le ou les partenaires. Et le meilleur traitement, il est préventif. Hein, et c'est les préservatifs. Et puis, faire attention à ce qu'on fait.